Bonjour. Pour cette première vidéo de l'année, j'avais envie de vous parler du mental. Alors pour ceux qui ont vu un petit peu mes vœux sur la page Facebook, vous aurez remarqué que j'ai écrit « Je vous souhaite essentiellement et avant toute chose de trouver la paix en vous-même » parce que c'est primordial et mine de rien notre qualité de vie dépend énormément de ce petit facteur. Donc aujourd'hui on va parler de comment éliminer le mental. Je plaisante. Tellement drôle. Ah voilà. Tu vois, ça me... Ah non, c'est pas si drôle que ça en fait. Le mental, c'est pas un ennemi à abattre. Oh vain Dieu, j'avais déjà chargé le fusil, moi j'attendais juste le cul du grizzly là, hein. En fait, j'entends même parfois dire qu'il n'existe pas, qu'il n'est pas réel, qu'il est complètement illusoire et que du coup, il n'a pas lieu d'être en fait. Et c'est pas vrai. Il existe dans cette réalité-là. Alors ouais, bien sûr, il survivra pas à l'expérience. Bon, ok, c'est une des parties mortelles de nous-mêmes. Mais il existe dans cette réalité, au même titre que mes mains, que mes jambes, que mon cœur, que mes cheveux, enfin bref, tu m'as compris quoi, au même titre que tout le reste. Il fait partie du package avec lequel on est venu ici s'incarner sur Terre. En fait, le mental, c'est notre outil d'adaptation, c'est ce qui nous permet de raisonner, de prendre en considération le monde qui nous entoure et d'adapter notre comportement par rapport à cet environnement et aux apprentissages qu'on a fait. Alors du coup, c'est hyper subjectif parce que c'est en fonction de ce qu'il a vécu, en fonction de ce qu'il s'est raconté, en fonction des croyances en fait qu'il a montées, de toutes pièces parfois, pour justement dealer avec cette version de la réalité qui était proposée principalement quand on était gamin en fait. Je range le fusil alors, ouais. Oui, tu le ranges le fusil, oui. Le mental, il a un but qui est très simple en fait, nous faire survivre. En fait, il nous protège et tout ce qu'il fait, c'est justement pour nous protéger, pour pas qu'on finisse en compote ou sous un train ou sous quelque chose sous ce que tu veux en fait. Lui, il a déterminé ce qui est dangereux de ce qui ne l'est pas, ce qui est possible de ce qui ne l'est pas, etc., etc. Donc il s'est vraiment adapté à une version de la réalité et lui, son but, c'est que ça ne doit jamais sortir de cette vision de la réalité parce qu'au-delà de la vision qu'il a créée de la réalité, c'est dangereux et tu risques de mourir. Donc son rôle, il est tout déterminé, il te protège, il te maintient dans ce conditionnement de la réalité. Il s'est adapté au monde et il fait en sorte que toi aussi tu t'y adaptes en fait, pour survivre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est purement subjectif parce qu'en fonction des expériences qu'on a fait et de la manière dont on les a intégrées, on va avoir une vision plus ou moins altérée de la réalité, plus ou moins altérée également de nous-mêmes et donc du bon comportement à avoir dans une situation A ou dans une situation B, mais aussi une vision complètement erronée de ce qu'il est possible qu'on fasse ou impossible que l'on fasse et de ce qui est dangereux, de ce qui ne l'est pas. C'est complètement subjectif, mais ça part d'un bon sentiment. Et en fait, si on ne peut pas l'éliminer, on peut le faire évoluer par contre. Donc là, je te conseille d'aller voir la petite vidéo zone de confort que j'avais faite parce que je parle de ça, dans le sens où c'est un petit peu comme attaquer la musculation. C'est se dire, ok, je sors de ma zone de confort, je vais aller changer mes croyances, remplacer mes croyances et faire en sorte que ça évolue. Parce que oui, on ne peut pas effacer la disquette, mais on peut faire évoluer le programme. Et ça, c'est super important parce que c'est ce qui nous permet de changer et de changer en nous, autour de nous et de changer de vie en fait, tout simplement. Et si le programme initial ne nous satisfait pas, si on ne trouve pas ce dont on a envie et ce qui nous épanouit dans ce programme initial, c'est se dire ça qui est important, de dire ok, je peux changer le programme. Je dis pas que c'est simple, mais je peux le faire. Il y a une seconde vidéo que je peux te conseiller, c'est les gens ne changent jamais. C'est une vidéo que j'ai faite il y a un petit moment, mais je te conseille aussi de la regarder parce qu'elle parle de tout ce que ça inclut le changement. Tu vois, c'est pas simple de changer, c'est pas simple de changer le programme, mais c'est possible. Et ça, c'est important de se concentrer sur le fait que c'est possible et que tu peux le faire en plus de ça. Pour te positionner par rapport à ton mental quand il te freine sur quelque chose, quand il essaye vraiment de te garder dans la boîte qu'il a construite pour toi, pour te protéger, tu vois, cette espèce de petite cage dorée où il te dit surtout reste à l'intérieur sinon tu vas te faire croquer par le chat. Ce que tu peux faire, plutôt que de passer une tonne d'énergie à essayer de le convaincre qu'il a tort, etc., il aura toujours des excuses pour t'expliquer par A plus B qu'il n'a pas tant tort que ça, même s'il n'a pas de preuves spécifiques ou s'il se réfère à des événements passés, globalement il aura toujours quelque chose à dire, fondamentalement, donc tu ne peux pas le convaincre. Pour lui, c'est sa vision de la réalité, c'est comme ça, d'accord? Il est comme saint Thomas, il croit que ce qu'il voit. Donc t'es pas sorti de l'auberge. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement de se positionner d'une manière neutre et bienveillante. C'est-à-dire que quand tu entends cette voix-là du mental,
qui te dit oui mais non c'est pas possible, tu peux pas parce que etc. ou autre chose, mais qui n'est pas dans l'ouverture et qui n'est pas dans ce que tu recherches, tu peux tout simplement lui dire je te remercie de ton point de vue, merci, à plus tard. Alors ça paraît un peu simpliste comme ça, hein, mais c'est simplement considérer cette voix-là comme un point de vue qui n'est pas forcément vrai, le remercier de t'avoir donné ce point de vue-là, ok c'est bien, je t'ai entendu, maintenant je t'écoute ou je ne t'écoute pas. Dans le sens où on entendra toujours cette voix-là, mais le choix de l'écouter ou non, bah, ça reste notre choix. Bananier, bananier. Bonne année, oh la vache, ah ouais d'accord. Eh Marcel, en fait je crois que tu peux charger le fusil, je viens de te trouver un grizzly là. Ah. Putain non mais vise au moins. Je te fais des gros bisous. Je te souhaite encore une bonne année. Et puis voilà, essaye de garder ça dans un coin de tête, dans un coin de mental. Que, eh ben, il faut pas éliminer le mental, tout simplement. C'est un entraînement. C'est une part de toi sur cette incarnation terrestre. C'est comme ça, il fait de son mieux, mais tu peux évoluer avec lui et non pas contre lui. Bisous!